Il y a des saisons où ton reflet ne te dit plus rien, où tu regardes dans le miroir et tu ne vois que fatigue, échec, douleurs accumulées. Tu te demandes qui tu es devenu, où est passé l'élan que tu avais, l'espérance qui t'habitait. Tu avances mécaniquement, porté par l'habitude, mais à l'intérieur tout semble flou, comme si un voile s'était posé sur ton identité. Tu ne sais plus si tu comptes, si tu as encore de la valeur, si tu peux espérer autre chose que ce que tu vis. Tu as l'impression d'être invisible même à tes propres yeux, et pourtant, Dieu, lui, te voit. Il ne te voit pas à travers le filtre de ce que tu ressens. Il ne t'évalue pas selon tes réussites ou tes échecs. Il ne regarde pas ta vie à travers les standards du monde. Il te voit tel que tu es, et surtout, il te voit tel que tu peux devenir. Là où toi tu vois un cœur brisé, lui voit un terrain prêt à être restauré. Là où toi tu vois des ruines, lui voit un chantier de renaissance. Il ne se lasse jamais de toi. Même quand tu as baissé les bras, même quand tu n'arrives plus à prier, même quand tu t'éloignes, sa vision de toi reste inchangée, parce que tu es son œuvre, son enfant, créé à son image, et aucun brouillard, aucun mensonge de l'ennemi, aucune chute ne peuvent effacer ce que Dieu a mis en toi. Il voit la beauté derrière les cendres, il voit le courage enfoui sous les larmes, il voit la foi qui vacille mais qui refuse de mourir. Tu penses avoir tout perdu? Il voit les graines que tu as semées en silence, les prières que tu as murmurées dans la nuit, les efforts que personne n'a remarqués. Dieu voit ce que personne ne voit. Il entend ce que personne n'entend, et il agit là où personne ne peut agir. Souviens-toi de Gédéon. Quand Dieu l'a appelé, il se voyait faible, insignifiant, incapable. Mais Dieu l'a salué comme un vaillant héros. Parce que Dieu ne parle pas à notre version blessée, il parle à notre destinée. Il voit au-delà de la surface, au-delà du présent. Il te parle à partir de ton potentiel, pas de tes blessures. Même si tu n'as plus la force de croire en toi, lui continue de croire en ce qu'il a placé en toi. Et il ne t'abandonnera pas avant que ce qu'il a vu en toi ne prenne vie, ne rayonne, ne témoigne de sa gloire. Ce que tu ne vois plus aujourd'hui, Dieu le garde vivant dans ses plans. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas mis de côté. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas un dossier oublié dans le ciel. Tu es précieux, unique, porté dans les pensées de Dieu, jour et nuit. Tu es son projet en cours, son poème en construction, son chef-d'œuvre en devenir. Même si tes émotions te disent le contraire, même si les circonstances t'oppressent, tiens ferme. Dieu voit ce que tu es et il n'a pas changé d'avis. Et même si aujourd'hui tout semble silencieux, ne crois pas que c'est un abandon. Parfois Dieu choisit le silence pour mieux révéler la profondeur de son regard. Ce que tu traverses n'est pas le reflet de ta valeur, mais peut-être le terrain d'un miracle à venir. Il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. Il est celui qui voit en toi la graine du roi en David, l'apôtre en Pierre malgré ses reniements, la reine en Esther dans son orphelinat. Il te voit dans toute la vérité de ce que tu es, mais aussi dans toute la beauté de ce que tu deviendras entre ses mains. Dieu voit en toi ce que même toi tu as oublié. Il connaît les rêves que tu as rangés au fond d'un tiroir, les prières que tu n'oses plus répéter, les espoirs que tu as laissés mourir lentement. Mais lui, il n'oublie pas. Il veille sur chaque graine de foi que tu as plantée, même si tu crois qu'elle a été étouffée par les tempêtes. Tu crois que tout est fini, mais lui sait que ce n'est que le commencement. Il ne regarde pas seulement l'état actuel de ton cœur, il contemple le futur qu'il t'a promis, même si toi tu l'as perdu de vue. Ce que Dieu voit en toi dépasse largement ce que tu ressens aujourd'hui. Il ne se limite pas à ce que tu fais ou à ce que tu montres. Il voit ton cœur, il voit ton authenticité, ton désir de bien faire, tes luttes intérieures. Il connaît tes combats contre les pensées de découragement, de rejet, d'inutilité. Il entend les mensonges que l'ennemi chuchote à ton oreille. Tu n'es pas assez, tu n'y arriveras jamais, tu n'as rien de spécial. Et à chacun de ces mensonges, Dieu oppose sa vérité. Tu es mon enfant, je suis avec toi. En toi, j'ai placé ma lumière. Ne laisse pas la voix du monde éteindre ce que Dieu a dit sur toi.
Tu n'as pas besoin d'approbation extérieure pour exister. Tu n'as pas besoin d'être vu des hommes pour être connu de Dieu. Son regard sur toi est constant, bienveillant, fidèle. Même dans l'ombre, il te façonne. Même dans le silence, il agit. Même dans les saisons de doute, il t'enseigne à faire confiance à ce qu'il voit et non à ce que tu ressens. Il veut t'apprendre à marcher non par la vue, mais par la foi. Car c'est là que naît la vraie transformation. Pense à Moïse. Il a fui, il s'est caché, il a douté de lui-même. Mais Dieu a vu un libérateur, un homme capable de conduire un peuple entier vers la liberté. Pense à Ruth, une étrangère brisée par la perte, sans avenir humainement parlant. Et pourtant, Dieu a vu en elle une lignée royale, un rôle central dans son plan. Et toi aussi, tu as un rôle. Tu fais partie d'un dessein bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Même si aujourd'hui tu as l'impression de stagner, de tourner en rond, Dieu travaille en coulisses. Il dépose en toi des trésors au creux même de ta douleur. Il utilise tes blessures pour que tu deviennes un refuge pour d'autres. Il façonne ton caractère, affine ta foi, élargit ta capacité à aimer, à espérer, à pardonner. Ce que tu vis n'est pas une punition, c'est une préparation. Et ce que Dieu voit en toi, c'est ce que tu deviendras une fois que tu auras traversé cette saison. Il ne te juge pas pour ta faiblesse actuelle, il célèbre déjà ta victoire future. Il voit le feu en toi, même s'il ne reste qu'une étincelle. Et n'oublie pas ceci, tu es déjà aimé, pleinement, sans condition. Tu n'as pas à prouver ta valeur, tu n'as pas à forcer ton chemin vers son cœur, tu y es déjà. Il ne t'aime pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Même si tu ne vois plus rien de beau en toi, Dieu continue de voir ce qu'il a créé avec amour. Tu es son œuvre d'art. Et il ne fait jamais d'erreur. Même si ta vie est pleine de ratures, lui sait comment en faire une œuvre magnifique. Il ne renonce pas à toi. Jamais. Alors relève la tête. Regarde non pas avec tes yeux fatigués, mais avec les yeux de la foi. Même si tu n'as plus de force, sa force se déploie dans ta faiblesse. Même si tu ne sais plus comment avancer, sa main est tendue vers toi. Il ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Il ne t'a pas choisi pour te laisser sombrer. Ce qu'il voit en toi, c'est un avenir rempli d'espérance, un appel unique, une lumière qui brillera même au cœur de la nuit. Il y a des moments où l'on se sent si perdu que même la prière semble lointaine, où les mots restent coincés dans la gorge et où le silence devient pesant. Pourtant, c'est souvent dans ce silence que Dieu parle le plus fort. Pas avec des éclats de tonnerre, mais avec une douce assurance dans le cœur. Ce murmure divin qui dit « Je suis là, je ne t'ai pas quitté. Même si tu ne me sens pas, je suis avec toi. » Ce que Dieu voit en toi, c'est cette graine de foi qui subsiste même quand tout autour semble s'effondrer. Ce petit oui intérieur que tu dis à la vie, même dans la nuit. La société a appris à juger selon l'apparence, la réussite visible, les chiffres, la performance. Mais Dieu regarde à l'intérieur. Il voit ta fidélité silencieuse, tes luttes secrètes, ton obéissance quand personne ne regarde. Il voit les fois où tu as résisté à la tentation sans recevoir d'applaudissements. Les moments où tu as choisi de pardonner, de tendre la main, d'aimer encore une fois malgré les blessures. Ces choses invisibles aux yeux des hommes sont précieuses aux yeux de Dieu. C'est là qu'il place sa joie. Et même quand tu te sens vide, Dieu voit en toi un réservoir de potentiel. Il ne regarde pas ce que tu es dans ta faiblesse actuelle, mais ce que tu deviendras entre ses mains. Il voit les dons que tu ne reconnais pas encore, les capacités que la douleur a cachées, les rêves qu'il va raviver. Ce que tu crois être une fin, lui l'appelle un nouveau départ. Là où tu vois un désert, il prépare un jardin. Là où tu ne vois qu'échec, il construit la victoire. Il voit l'or au fond de la poussière. Parfois, ce que tu vis est incompréhensible. Tu te demandes « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Mais ce que Dieu voit, c'est ce que cette épreuve va produire en toi. Une foi éprouvée, solide comme le roc, un cœur plus proche du sien, une sagesse que tu ne pouvais pas acquérir autrement. Il ne gaspille aucune larme, il ne permet pas la douleur sans y attacher une promesse. Même si tu ne vois pas encore le sens, lui connaît la fin dès le commencement. Et si tu pouvais te voir comme Dieu te voit, tu ne te rabaisserais plus jamais.
Tu marcherais avec assurance, non pas en toi-même, mais en celui qui t'a choisi. Tu ne laisserais plus les voix de condamnation définir ta valeur. Tu te lèverais chaque matin, non plus écrasé par le poids de tes erreurs passées, mais relevé par la grâce qui te couvre. Car ce que Dieu voit en toi, c'est quelqu'un de racheté, restauré, appelé à porter du fruit, à impacter des vies. Tu n'es pas défini par ton passé. Tu n'es pas enfermé dans tes échecs. Tu n'es pas réduit à ce que tu ressens aujourd'hui. Tu es un enfant de Dieu, porteur de sa lumière, héritier de ses promesses. Et même si tu ne le vois pas encore, ton histoire est en train de s'écrire avec puissance. Dieu t'a vu quand tu pleurais en silence. Il t'a vu quand tu te battais contre toi-même. Il t'a vu quand tu as choisi de rester debout alors que tout en toi voulait t'abandonner. Et il n'oublie rien de tout cela. Il n'a pas besoin que tu sois fort pour t'utiliser. Il veut juste que tu lui fasses confiance, que tu lui laisses l'espace pour t'emmener plus loin que tes limites. Ce que Dieu voit en toi, c'est une vie qui portera du fruit. C'est un témoignage qui relèvera d'autres cœurs. C'est une histoire marquée par la grâce, transformée par l'amour et dirigée par sa main. Tu n'es pas invisible à ses yeux. Tu es précieux, irremplaçable, voulu. Lève les yeux, même si c'est difficile. Ose croire encore. Ose espérer à nouveau, car celui qui t'a formé n'a pas fini d'écrire ton histoire, et ce qu'il voit en toi dépasse de loin ce que tu peux imaginer. Même dans ta nuit, il voit déjà l'aube, même dans tes cendres, il voit la beauté à venir. Alors marche, même à petits pas, car le regard de Dieu ne te quitte jamais. Lorsque tout semble s'écrouler, il est facile de croire que Dieu s'est détourné, que le ciel est fermé, que tes prières se perdent dans l'écho de ton désespoir. Mais la vérité, c'est que c'est précisément dans ces moments d'abandon apparent que Dieu œuvre le plus profondément. Il ne regarde pas ta situation comme toi tu la vois. Il regarde avec les yeux de l'éternité, de la promesse, de la restauration. Ce que tu vois comme une saison de ruine, lui la considère comme un chantier de reconstruction. Ce que tu qualifies de brisure, il l'appelle une préparation. Il n'est pas indifférent à ta souffrance. Au contraire, il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il recueille chaque larme. Il entend chaque soupir. Et ce que Dieu voit en toi, même quand tu te caches, même quand tu es rongé par la honte ou la culpabilité, c'est toujours un être digne d'amour, de grâce et de transformation. Il n'a jamais cessé de croire en ton potentiel. Il voit en toi non pas ce que le monde a détruit, mais ce que lui peut restaurer. Et c'est dans cette restauration que ton vrai toi émerge. Tu n'es pas le fruit du hasard. Chaque détail de ta vie a un sens, même ceux que tu ne comprends pas encore. Ton parcours, tes combats, tes silences, tes cris, tout cela est pris en compte par le cœur de Dieu. Il ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être vrai, d'oser venir à lui tel que tu es. Car ce que Dieu voit en toi, c'est un cœur prêt à être renouvelé. Et c'est souvent quand tu n'as plus rien à lui offrir que tu lui donnes ce qu'il attendait depuis le début, ton abandon total, ta confiance nue. Le monde t'impose des masques, sois fort, sois performant, ne montre pas tes faiblesses. Mais Dieu, lui, cherche la sincérité. Il ne veut pas de ton apparence, il veut ton cœur, même abîmé. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Il voit cette graine de bonté que la douleur n'a pas réussi à tuer. Il voit cette capacité à aimer, à pardonner, à espérer encore, même quand tout crie le contraire. Et c'est sur cette base-là qu'il construit avec toi. Pas sur tes forces, mais sur sa fidélité. Regarde au travers des Écritures. Dieu a toujours choisi des gens que le monde n'aurait jamais sélectionnés. Moïse, fuyard et bègue. David, berger oublié. Ruth, étrangère sans avenir. Pierre, impulsif et faillible. Paul, persécuteur devenu apôtre. Tous avaient un point commun. Ce que Dieu voyait en eux n'était pas encore visible aux yeux des hommes. Et pourtant, il les a appelés, transformés, utilisés. Pourquoi? Parce qu'il regarde le cœur. Et ce regard-là change tout. Même dans ta nuit, Dieu voit déjà le jour qui arrive. Même dans ta confusion, il trace un chemin. Il n'est jamais en retard. Il n'oublie jamais ses promesses. Et ce qu'il voit en toi, c'est une histoire en devenir. Une lumière qui ne s'est pas éteinte, même si elle vacille.
une foi qui, bien qu'éprouvée, tient bon. Il n'a pas besoin que tu sois parfait, seulement que tu sois disponible. Ce que Dieu voit en toi dépasse ce que ton passé raconte. Il ne te définit pas par tes fautes, mais par la destinée qu'il t'a assignée. Peut-être que tu t'es cru trop loin, trop abîmé, trop sale, trop blessé. Mais le sang de Christ a déjà tout payé, et le regard du Père est fixé sur toi, non pas avec dégoût, mais avec une profonde tendresse. Il dit encore aujourd'hui, « Tu es à moi, je ne t'abandonnerai pas, je te relèverai, je te fortifierai. » Ce que Dieu voit en toi, c'est son enfant, racheté, aimé, destiné à la vie. Et ce regard ne changera jamais. Il est constant, éternel, inébranlable. Alors, relève la tête, même si tu ne sais pas quoi dire, même si tu es fatigué, même si tu n'as que tes larmes, viens comme tu es, car ce que Dieu voit en toi, c'est déjà la victoire, c'est déjà la beauté restaurée, c'est déjà la puissance de sa grâce en action. Peut-être que tu es tombé plusieurs fois, tu as recommencé, puis échoué, puis abandonné, et à force, tu t'es dit que Dieu devait être fatigué de toi, que tu avais dépassé la limite, que tu n'étais plus digne d'être aimé, aidé, relevé. Mais écoute bien ceci, ce n'est pas toi qui tiens Dieu par ta fidélité, c'est lui qui te tient par sa miséricorde. Il n'abandonne jamais l'œuvre de ses mains. Même si tu ne te vois plus comme quelqu'un de valable, Dieu, lui, ne t'a jamais rayé de son plan. Ce qu'il voit en toi n'est pas une somme d'erreurs, mais une opportunité de manifester sa gloire. Il ne t'a pas sauvé parce que tu étais parfait. Il t'a choisi précisément parce qu'il savait que tu aurais besoin de lui à chaque étape. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une bénédiction. C'est dans ta dépendance à lui que tu deviens fort. Ce que Dieu voit en toi, c'est un potentiel caché dans les plis de ta fragilité. Et tant que tu es prêt à lui faire confiance, même quand tout en toi doute, il continue d'écrire ton histoire. Le doute ne disqualifie pas ta foi, il révèle simplement ton besoin de l'ancrer plus profondément en lui. Tu as peut-être été rejeté, méprisé, oublié par ceux que tu aimais. On t'a peut-être dit que tu ne serais jamais rien. Mais Dieu ne reprend jamais les mots du monde pour te définir. Il t'appelle par ton nom. Et quand Dieu prononce ton nom, ce n'est pas pour rappeler ton passé, c'est pour annoncer ton avenir. Il voit en toi un fils, une fille, héritier d'un royaume qui ne passe pas. Ce que tu vois comme une succession d'échecs, il le considère comme un terrain fertile pour un témoignage puissant. Et il y a cette réalité magnifique. Ce que Dieu voit en toi est souvent invisible pour toi-même parce qu'il travaille dans le secret. Comme une graine plantée sous la terre. Tu ne vois rien. Tu crois que c'est fini. Mais dans l'invisible, ça germe, ça prend racine, ça se prépare. Dieu travaille souvent dans le silence, mais ce silence n'est pas un abandon. C'est un atelier. Ce que Dieu voit en toi, c'est ce qui est en train de se former dans la profondeur. Et un jour, tout ce qu'il a déposé éclatera à la lumière. N'écoute plus la voix du découragement. Elle te ment. Elle veut t'éloigner de ta vraie identité. Car ce que tu crois perdu, Dieu peut le ressusciter. Ce que tu crois fini, Dieu peut le renouveler. Et ce que tu crois brisé, Dieu peut en faire une œuvre d'art. Il est le seul à savoir restaurer un cœur en ruine pour en faire une habitation de sa paix. Ce que Dieu voit en toi, c'est sa propre image, encore présente malgré les fissures. Une image qu'il veut restaurer, purifier, illuminer. Il y a un combat pour ton âme. Un combat que tu ne vois pas toujours, mais qui est bien réel. Et si l'ennemi s'acharne autant contre toi, c'est parce qu'il sait ce que tu transportes. Il sait que tu es une menace pour les ténèbres. C'est pour cela qu'il te fait croire que tu es inutile, indigne, incapable. Mais Dieu, lui, sait que tu es porteur de lumière, que tu peux impacter, relever, aimer, guérir, inspirer. Ce qu'il voit en toi, c'est une réponse à la souffrance du monde. Tu n'es pas ici par hasard. Il y a une mission attachée à ton existence. Et peut-être que tu ne la comprends pas encore. Peut-être que tu te sens trop petit, trop ordinaire. Mais c'est souvent ceux que le monde ignore que Dieu choisit pour confondre les puissants. Regarde ce que tu as traversé. Tu n'es pas arrivé ici pour rien. Tes larmes ne sont pas vaines, tes nuits sans sommeil, tes combats intérieurs, tout cela a préparé un terreau pour une œuvre que Dieu seul peut accomplir. Ce qu'il voit en toi, c'est une force forgée dans la douleur,
une capacité à compatir, à aider, à aimer avec une profondeur que seule l'épreuve peut offrir. Alors même si tu ne vois pas encore ce que Dieu prépare, continue de marcher. Ne lâche pas sa main. Car un jour, ce qu'il voit en toi deviendra visible pour tous. Et ce jour-là, tu comprendras pourquoi tu as dû passer par l'incompréhensible. Souvent, ce n'est pas le manque de dons ou de capacités qui nous bloque, mais le regard brisé que nous avons sur nous-mêmes. On se juge selon les cicatrices visibles, les erreurs du passé, les refus répétés. Et pourtant, Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde. Là où tu vois un chapitre clos, il voit une page blanche prête à être écrite. Là où tu ressens un vide, il prépare une abondance. Et quand tu crois ne plus avoir de force pour te relever, c'est justement là qu'il vient te porter. Ce que Dieu voit en toi dépasse tout ce que tu pourrais imaginer. C'est un appel divin, tissé dans l'éternité. Il y a peut-être eu des saisons où tu as prié sans recevoir de réponse, où tu as crié dans le silence. Et dans ces moments, tu t'es peut-être dit « Dieu ne m'écoute plus ». Mais ce que Dieu voit, ce ne sont pas seulement tes paroles, c'est ton cœur. Il voit l'endurance dans le silence, la foi qui reste même quand tu ne comprends pas. Et c'est cette foi-là qui le touche le plus, pas la foi des grandes démonstrations, mais la foi silencieuse, tenace, discrète, celle qui dit « Je ne vois rien, mais je continue de croire que tu agis ». Tu crois peut-être que tu n'es pas assez pour accomplir quelque chose de grand. Tu te compares, tu te sens toujours en dessous, jamais à la hauteur. Mais Dieu ne t'a jamais demandé d'être à la hauteur selon les standards du monde. Il t'a seulement demandé d'être disponible. Moïse bégayait. David était le plus petit de ses frères. Pierre a renié Jésus. Et pourtant, tous ont été choisis. Parce que Dieu ne choisit pas ceux qui se croient parfaits, il perfectionne ceux qu'il choisit. Ce qu'il voit en toi, c'est un futur que toi-même tu n'oserais pas rêver. Il y a en toi des semences d'impact, des paroles que tu prononceras un jour et qui guériront, consoleront, redonneront espoir à d'autres. Tu n'en as peut-être pas conscience, mais Dieu prépare ces moments en secret. Chaque larme que tu as versée est une semence. Chaque blessure que tu as surmontée est une clé pour libérer d'autres captifs. Ce que Dieu voit en toi, c'est un canal, un pont, un instrument entre le ciel et la terre. Et il te façonne patiemment, comme un artisan fidèle. Parfois, tu veux aller vite, tu veux comprendre, agir, réussir, prouver. Mais Dieu travaille dans la profondeur. Il prend le temps de creuser, d'enraciner, de purifier. Ce n'est pas pour te ralentir, c'est pour t'établir. Car ce qu'il construit en toi doit durer. Ce que Dieu voit en toi, c'est une œuvre d'éternité, pas une performance passagère. Alors ne méprise pas les saisons où rien ne semble avancer. Ce sont souvent les plus stratégiques. C'est dans l'obscurité que naissent les plus grandes révélations. Il t'arrive peut-être de fuir ton reflet, de ne pas aimer ce que tu es devenu. Mais Dieu, lui, ne détourne jamais les yeux de toi. Il n'a jamais cessé de croire en ce qu'il a placé en toi. Même quand tu doutes de toi, même quand tu le fuis, il continue de t'aimer avec la même intensité. Parce que son amour ne dépend pas de tes efforts, mais de sa nature. Ce que Dieu voit en toi, c'est un enfant qu'il chérit, même quand cet enfant est couvert de poussière. Et il est prêt à tout pour t'arracher aux mensonges qui t'enchaînent. Tu n'es pas invisible à ses yeux. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas oublié. Tu es vu, connu, aimé, appelé. Tu portes quelque chose d'unique. Ce que Dieu voit en toi, personne d'autre ne le voit comme lui. Même toi, tu n'en as pas encore pleinement conscience. Mais au fur et à mesure que tu avances avec lui, tu commenceras à voir des reflets de cette réalité, dans un regard que tu croiseras, dans une parole que tu diras, dans une prière que tu adresseras. Et tu comprendras, oui, il m'avait vu, même quand moi je ne voyais plus rien. Et maintenant, que fais-tu de tout cela? Que fais-tu de cette vérité que Dieu ne t'a jamais quitté, qu'il voit au-delà de tes échecs, qu'il continue de croire en toi-même quand toi, tu n'y crois plus? Ce que tu choisis de faire aujourd'hui peut transformer ton avenir. Il ne s'agit pas de nier les douleurs, les saisons sombres, les luttes intérieures. Il s'agit de les regarder en face, mais avec le regard de Dieu. De voir, comme lui, le potentiel caché dans tes cicatrices. Car ce ne sont pas tes brisures qui définissent ton histoire, c'est celui qui les guérit. Lorsque tu dis « je ne suis plus rien », lui répond
Tu es toujours tout pour moi. Quand tu dis « je suis perdu », il murmure « je connais le chemin ». Quand tu dis « j'ai trop de honte », il t'enveloppe de grâce. Il ne regarde pas ce que tu es devenu à cause des blessures de la vie, mais ce que tu peux redevenir à travers son amour. Il voit la version restaurée de toi, celle que la douleur a tenté d'effacer, mais que sa lumière peut ressusciter. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu as juste besoin d'être vrai, de venir tel que tu es, sans masque, sans artifice. Il t'invite à te relever, pas avec tes propres forces, mais avec les siennes. Pas avec l'énergie du désespoir, mais avec la paix de celui qui sait qu'il est porté. Il veut t'enseigner à marcher par la foi, non par la vue, à ne plus dépendre des circonstances pour croire, mais à t'ancrer dans sa parole. Car cette parole te révèle ce que Dieu voit en toi. Et elle ne ment pas. Elle dit que tu es une créature merveilleuse, choisie, rachetée, équipée. Elle dit que tu as un avenir, une espérance, une mission. Ce que Dieu voit en toi, c'est une lumière pour les autres. Même dans ta vulnérabilité, tu peux briller. Même dans tes moments de doute, tu peux être une source d'espérance. Tu n'as pas à tout comprendre, tu n'as pas à tout contrôler. Tu as juste à rester connecté à celui qui voit tout, qui sait tout et qui t'aime d'un amour indéfectible. Et cet amour-là, aucun abîme, aucune chute, aucune erreur ne peut l'annuler. Il est plus fort que tout, plus fort que ta peur, plus fort que tes limites, plus fort que ta fatigue. Peut-être qu'en ce moment, tu es à un croisement. Tu te demandes quelle direction prendre, à quoi te raccrocher, si tu peux encore espérer. Ne laisse pas les ténèbres te voler ce que Dieu a planté en toi. Ne laisse pas les voix du doute t'étouffer. Reviens à cette vérité. Tu es vu, entièrement, parfaitement, aimé tel que tu es, mais aimé trop fort pour rester là où tu es. Dieu t'appelle à te relever, à avancer, à lui faire confiance même dans l'incertitude, parce qu'il est déjà dans la suite de ton histoire. Et si tu regardais à nouveau ton reflet, non plus avec tes yeux blessés, mais avec ses yeux pleins de tendresse, tu y verrais un miracle en construction, une œuvre d'art en restauration. Tu y verrais un cœur qui, malgré tout, continue de battre, une âme qui cherche encore la lumière. Et Dieu, lui, y voit déjà la victoire. Il y voit la transformation. Il y voit ce que tu deviendras. Tu es en route. Et chaque pas, même hésitant, même lent, te rapproche du plan qu'il a écrit pour toi. Alors, lève les yeux. Ose croire encore. Ose rêver à nouveau. Ose te voir tel que Dieu te voit. Ce regard-là change tout. Il redonne vie. Il ranime la flamme. Il restaure l'espérance. Tu n'es pas trop loin. Tu n'es pas trop brisé. Tu n'es pas trop tard. Tu es exactement là où Dieu peut commencer quelque chose de nouveau. Et ce commencement, c'est aujourd'hui. Il ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Il te demande juste de lui faire confiance. Parce que même quand toi tu ne vois plus rien, lui il voit tout. Et ce qu'il voit en toi est infiniment précieux.